Après un match aller où l'élève a surpassé son maître, le maître a prouvé au retour qu'il n'avait pas encore dit son dernier mot. Zidane a commencé ce match avec une formation de 4-4-2 avec un milieu en forme de losange, avec Isco juste derrière les deux attaquants. Il faut savoir que Zidane n'a jamais testé cette formation. On pourrait se demander alors pourquoi il laissait un quart de finale de Champions League contre le Bayern. Après la blessure de Bale, je m'attendais à ce que Vasquez joue à sa place, un changement poste par poste, mais Zidane a décidé de titulariser Isco après sa performance ce week-end. Et on sait tous que Isco n'est pas un joueur de couloir capable de courir sur les ailes, dribbler, centrer, comme le fait Vasquez et Bale. Donc Zidane il a décidé de complètement changer la formation pour le faire jouer à son meilleur poste. Mais le point faible de cette formation, ce sont les couloirs. Carvajal et Marcelo n'avaient pas un gros soutien et faisaient face à un gros danger qui sont Ribéry et Robben. Zidane s'est vite rendu compte de son erreur et il a changé la formation en 4-4-2 normal avec Isco à droite et Kroos à gauche pour soutenir les ailiers. Il faut savoir que Zidane joue souvent le 4-4-2 quand il veut jouer défensif et ne pas encaisser de buts, et toujours il encaisse. Je pense notamment à la rencontre contre l'Atlético Madrid, le match retour au Bernabéu. Et c'est ce que je n'aime pas en fait dans les choix de Zidane. C'est le fait de défendre par choix mais pas par obligation. Il préfère défendre pour conserver un résultat plutôt que d'attaquer et de tuer le match. Mais bon, ça se termine souvent assez bien pour lui. Et là aussi, ça s'est bien terminé pour lui, au moins pour la première mi-temps. Et ceci est notamment grâce à un grand Marcelo qui a souvent sauvé le Real dans cette première mi-temps. Le Bayern a tenu le ballon, il a dominé le match, mais le Real a eu les meilleures occasions sur le contre. Mais il n'a pas été réaliste. Mais au moins, eux, ils ont cadré leur frappe, mais il y avait un mur en face. Le Bayern n'a cadré que 2 frappes sur tout le match, et il faut rappeler qu'il n'a trouvé le chemin de filet qu'à travers un penalty et un but contre son corps. Après la mi-temps, on a vu Zidane revenir petit à petit à son 4-3-3 habituel, après l'entrée de Vasquez et de la pépite Asensio. Le Real a retrouvé petit à petit son équilibre, il a commencé à tenir le ballon, à dominer, à faire des attaques organisées. Ils sont redevenus plus solides défensivement malgré le CSC et offensivement avec le but de Cristiano. Casemiro, il a fait un match moyen à mon avis. Il a perdu beaucoup de ballons au milieu de terrain en première mi-temps, ce qui pouvait coûter cher à son équipe. Il a aussi provoqué un penalty en deuxième mi-temps et il a évité un rouge par miracle. Je m'attendais à ce que Zidane le fasse sortir à n'importe quel moment du match parce qu'il risquait vraiment un rouge. Je peux comprendre pourquoi Zidane a pris le risque de ne pas le remplacer. C'est surtout grâce à ses interceptions et l'équilibre qu'il apporte, sans oublier la passe décisive. Je n'ai pas vraiment parlé de l'arbitrage, mais aujourd'hui, je pense que c'est inévitable. On voyait tous que dans cette rencontre, il y aura un rouge, soit à Vidal, soit à Casemiro, car c'était les joueurs les plus agressifs. Mais on voyait aussi que l'arbitre faisait de son maximum pour que cette rencontre se termine 11 contre 11. Il a alors laissé passer quelques fautes sans avertissement, alors que les deux méritaient vraiment un deuxième jaune. Mais Vidal a fait tellement de fautes malgré son jaune en début de match qu'il est resté dans l'esprit de l'arbitre, jusqu'à la 87e minute où il fait, d'après l'arbitre, la faute de trop. C'est vrai que pour certains, la faute de trop n'en est pas une en fait, mais d'après moi, il y a bien une faute, même si elle ne mérite pas le jaune, mais il y avait une faute. Ça reste évidemment contestable, mais je pense que tout le monde est d'accord pour dire que Vidal méritait un rouge dans ce match. À part évidemment quelques supporters du Bayern et tous les supporters du Barça. Après ce rouge, Carlo a remplacé Lewandowski par Kimmich, un milieu défensif. On voyait bien dans leur jeu qu'ils cherchaient à aller en prolongation et pourquoi pas au tir au but. C'est vrai qu'on a un gardien comme... on est sûr de gagner au tir au but. Mais pourquoi ne pas aller chercher ce 3e but à l'extérieur qui pourrait tuer le match? Il pensait vraiment pouvoir tenir contre le Real en supériorité numérique pendant 30 minutes sans encaisser aucun but. On a vu aussi dans ce match 2 buts hors jeu de Cristiano. C'était clair, il n'y a rien à dire. Le 2e but du Bayern était aussi sur hors jeu de quelques centimètres. Vraiment, on ne peut pas en vouloir à l'arbitre de ne pas l'avoir vu. Et en fin de vidéo, j'aimerais savoir qui est l'homme du match selon vous et qu'est-ce que vous avez pensé de l'arbitrage de cette rencontre. Laissez-moi votre avis en commentaire.